Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, j'espère que vous aimez le sujet. C'est vraiment, quand je prêche sur mes capsules, je me dis toujours, à un moment donné, il faut que j'emmène ça à l'église aussi. Et puis, c'est tellement important de travailler notre foi parce qu'on devient ce que l'on croit. Amen, gloire à Dieu. On a vu dans notre première capsule que Jésus était très intéressé à ce que les gens croyaient et de les amener à croire les bonnes choses. Amen. Faire des bons croyants. Dans la deuxième capsule, on a vu que l'ennemi aimerait attaquer notre foi. Lui est là pour nous cribler comme du froment, mais c'est important que notre foi ne défaille point, qu'on demeure dans la foi. Amen, c'est important. Trop de gens pensent que parce que Dieu m'aime, c'est suffisant. Ben Dieu, il nous aime. Amen. Ça aide énormément de savoir, d'être convaincu que Dieu nous aime. C'est très important d'être convaincu que Dieu nous aime, parce que dans 1 Jean 4, 18, la parole de Dieu nous dit que l'amour parfait bannit la crainte ou la peur, c'est le même mot dans le grec, mais c'est important, très important. Si les gens se promènent toujours en pensant que Dieu est en colère après eux, puis Dieu les aime pas, puis Dieu est choqué, ils vont avoir de la misère à marcher par la foi. Mais quand tu sais que Dieu il t'aime, puis tu en es convaincu, c'est très important. Mais c'est pas suffisant. Amen. Les gens, des fois, ils arrivent et disent, je comprends pas, tout ça, ça m'arrive, pourtant, vous n'arrêtez pas de dire que Dieu est bon, puis Dieu il nous aime. Oui, c'est pas suffisant. Oui, Dieu nous aime, mais Dieu aime aussi la foi. Parce que dans Hébreux 11:6, il dit, or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Alors, Dieu aime aussi la foi. Voyez-vous, on va regarder un exemple de la parole de Dieu qui est en parlant de Josué. Dieu aimait Josué. Il nous aime tous, mais il aimait bien Josué. Josué, c'était le serviteur de Moïse. Puis Josué, quand Dieu parlait avec Moïse dans le temple, bien, après qu'il avait fini de parler face à face avec Moïse, Josué, lui, il allait au milieu, puis même si Moïse n'est plus là, puis Dieu a fini de parler, il aimait la présence de Dieu, il aimait Dieu, mais Dieu aimait Josué. C'est Josué qui allait dans le milieu, puis il restait là. Dieu aimait Josué, mais Dieu lui a dit, je vais être avec toi, amen, comme j'ai été avec Moïse, mais tu ne vas pas conquérir juste parce que je t'aime. Okay? Vraiment, c'est ce qu'il lui a dit quand il lui a parlé la parole de Dieu, quand il lui a annoncé que c'est lui, Josué, qui allait prendre le peuple, qui allait les faire conquérir, excusez. Alors il dit, oui, je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse, mais tu ne vas pas conquérir parce que je t'aime. Tu vas conquérir parce que tu vas faire ce que je te dis. Et voici ce qu'il lui a dit. Va falloir, dans Josué 1:8, il dit, va falloir que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que tu le médites jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, puis ne t'épouvante point. Autrement dit, laisse pas rentrer le naturel de la peur. Reste dans la foi. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors tu réussiras. Autrement dit, tu vas me permettre d'agir. OK? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, puis médite-le jour et nuit pour agir. Autrement dit, demeure dans le domaine de la foi. OK? C'est alors que tu vas réussir. Autrement dit, tu vas avoir du succès parce que tu vas me permettre d'agir avec toi. Je serai avec toi. Tu vas me permettre d'intervenir dans tes déplacements.
Tu vas me permettre d'intervenir dans qu'est-ce que je te demande de faire. Tu vas me permettre d'agir. Amen. Voyez-vous, dans Josué 5, je vais lire du verset 13 à 15, juste avant qu'il rentre, qu'il contourne la ville, puis qu'il gagne, justement. Ça dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Ce que je voulais qu'on voit par cette partie-là, c'est que l'Éternel a été capable d'agir. Il a été capable d'envoyer son ange combattre pour lui. Ça permet à Dieu d'agir quand on est dans la foi. Amen. Alors, ce n'est pas parce que Dieu aimait Josué que Josué a gagné. C'est pas suffisant. C'est suffisant de savoir qu'il nous aime pour nous, dans notre cœur. Mais ça prend la foi. C'est pas ça que dit tu vas réussir, mais il va falloir que ce livre de la loi soit dans ta bouche. Il va falloir que tu le médites jour et nuit. Il va falloir que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu vas avoir du succès et tu vas réussir. Amen. Alors ne t'effraie point. Laisse pas les choses autour de toi t'effrayer. Mais c'est Dieu, ça lui permet d'agir. C'est pour ça que j'ai dit dans un de mes enseignements, c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Tout ce qu'on fait, nous autres, on s'approche de Dieu par la foi. On croit ce qui est écrit, on le parle, on le dit, on agit selon la parole de Dieu. Et lui, il combat. C'est pour ça qu'il y a un ange qui est venu avec une épée, puis lui, il a dit, « Hein, un soldat, un ange soldat qui vient combattre. » Oui, c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Les anges sont à l'œuvre. Merci Seigneur. Et ça, je voulais mettre un petit peu d'importance là-dessus, parce que dans le psaume 103, verset 20, ça dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alors, quand sa parole est dans ma bouche, c'est la voix de sa parole qui est parlée. Amen. Je donne voix à sa parole. Amen. Si je dis qui peut être contre moi, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je donne voix à sa parole. Quand je dis par les meurtrissures duquel j'ai été guéri, je donne voix à sa parole. Et les anges obéissent à la voix de sa parole. Amen. C'est ce qui est arrivé avec Josué. Il n'a pas gagné parce que Dieu l'aime. C'est important. Qu'il nous aime. Mais il a gagné parce qu'il a mis la parole de Dieu dans sa bouche et il a cru, il a agi fidèlement, il l'a médité jour et nuit. Il a eu du succès. Il a emmené tout le peuple à conquérir. Amen. Et si vous lisez cette histoire-là, vous allez voir que quand il faisait le tour, Josué avait donné cet ordre au peuple, même, je pourrais le lire ici, je le vois, et il dit, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Puis il fait bien de lui dire ça, parce que le père, autrefois, avait parlé, il avait dit, c'est des géants, on a peur, da, da, da. Ils ont erré pendant 40 ans. Mais là, il dit, vous allez vous la fermer, zip de lip, OK? Si vous n'êtes pas capable de parler positif, parlez pas pantoute. Amen. Mais c'est Dieu qui combat pour nous. C'était la même chose avec Josaphat, quand il y avait 3 armées qui venaient contre lui.
et puis que lui était un petit peuple comparé aux autres. Amen. Et puis, vous lirez dans 2 Chroniques 20, verset 15, il dit, « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » On le sait que dans l'Ancien Testament, Dieu disait toujours, « Je vais combattre pour vous. » Chaque combat qui se présentait, « Je vais combattre pour vous. » Et au verset 22, ça dit, « Au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, les fils de Moab, de la montagne de Séir, qui étaient venus, et contre Juda. » Amen. Alors Dieu il a placé une embuscade. Même chose avec Moïse. Vous lirez l'histoire dans Exode 14, versets 13 et 14. Ils ont sorti de l'Égypte, ça y est, ils ont la victoire, you! Mais là, les Égyptiens courent après eux, puis devant eux, c'est la mer. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Amen. Amen. Alors, on sait que la foi, comme j'ai dit dans mon autre capsule, permet à Dieu d'agir. Ça permet à Dieu d'arriver avec sa force, sa puissance, sa générosité, sa grandeur, ses miracles. Ça permet à Dieu d'agir. Amen. Dieu ne change pas, il n'y a aucune ombre de variation en lui, mais Dieu a déjà combattu pour nous. Dans l'Ancien Testament, il combattait à chaque fois. Pour nous, c'est déjà fait. Il l'a combattu à la croix en Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus. Il a envoyé Jésus sur le champ de bataille. Puis Jésus a gagné la victoire à la croix. Amen. Ils l'ont tué comme si c'était un pécheur, ça ne l'était pas un. Il a souffert les meurtrisseurs qu'on a été guéris. Il s'est laissé dépouiller, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Il a subi le châtiment. Il était sur le champ de bataille, puis il se battait pour nous autres. Amen. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, 57, ça dit « Mais grâce soit rendue à Dieu », c'est Paul qui parle, « qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Aussi, il dit dans Romains 8, 37, qu'on est plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Il a combattu, c'est déjà fait. Amen. Notre victoire, maintenant, on l'acquiert par la foi. On rentre dedans par la foi. Comme dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Dans 1 Jean 5, 4, ça dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Fait que nous autres, on agit par la foi et le combat a déjà été fait. On s'acquiert la victoire. Amen. On s'empare, j'ai marqué, on s'empare de ce qu'il a gagné pour nous par la foi seulement. C'est notre combat à nous, la foi. Juste la foi. C'est pour ça que Paul parle à Timothée dans 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Et Paul dit, « Pour toi, un homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. » J'ai beaucoup médité là-dessus. Combat le bon combat de la foi. Il dit, attends un peu là, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est demeurer dans l'amour, c'est demeurer dans la foi, c'est demeurer dans la patience, c'est demeurer dans la douceur. On ne se choque pas, on ne s'énerve pas, on ne devient pas en colère, on ne veut pas tout sacrer les choses dehors, on ne veut pas... Hey, on demeure dans la douceur. Amen. Dans la piété,
dans les choses qui sont justes. Combattre le combat de la foi, c'est demeurer dans ces choses-là. Amen. Voyez-vous, Jésus, c'est comme ça qu'il a gagné notre combat. Il a demeuré dans la foi, il a cru qu'il mourrait puis qu'on croirait. Je vais mourir, je vais payer le prix, puis ils vont croire. Il l'a cru, ça. Amen. Il a même prié pour nous, afin qu'on soit un avec lui. Amen. Jésus a combattu, il a demeuré dans la justice, il a demeuré dans la douceur, il a demeuré dans la patience, il a demeuré dans la foi. C'est le bon combat de la foi. C'est le même combat que je fais. Voyez-vous, dans Philippiens 4:8, ça dit, avant ça, ça dit « Déchargez-vous sur lui, puis la paix de Dieu va surpasser votre intelligence. » Mais ça dit « Pensez à tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. » Voyez-vous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ces choses-là, c'est la patience, c'est la douceur. Le bon combat de la foi, c'est demeurer dans ces choses-là. Pour demeurer dans ces choses-là, il faut demeurer dans la parole de Dieu et non pas dans ce qui est autour de nous. Parce que ce qui est autour de nous va nous amener dans la colère, dans l'impatience, dans l'injustice. Elle ne l'emportera pas au paradis. Si tu penses, moi, me revenger. Non, le bon combat de la foi, c'est demeurer dans ces choses-là. Vous méditerez là-dessus. Alors, merci Seigneur, gloire à Dieu, qu'il a combattu pour nous. Amen. Et ma victoire qui triomphe surtout, c'est ma foi, seulement. Alors, je vous dis à mercredi prochain pour la fin de ce beau thème. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.